7h10, Jean-François Akili. Il est 8h16, nous y sommes presque, ce sommet Trump-Poutine ce soir en Alaska. Que va-t-il en sortir? Bonjour à vous, Général Dominique Trinquant. Bonjour. Bon, ça fait longtemps qu'on commente cette arrivée de ce sommet général. Première chose, si on se fie aux dernières déclarations du président Trump à la Maison-Blanche, une sorte de conférence de presse impromptue, quand il dit ça va bien se passer, il fera pas le malin avec moi, et puis il dit bon, on verra en 5 minutes si ça tient ou pas, puis j'arrêterai, grosso modo. Puis après il ajoute qu'il croit en une paix en 1 mois. Et faisons le tri avec vous, mon général. Que pensez-vous de ces derniers mots de Donald Trump? Ça nous secoue à chaque fois. Oui, mais je pense que le premier point, c'est que le président Trump fait de la, du branding, de la mise en scène pour cette réunion à des fins internes, bien sûr, pour montrer qu'il est un grand président. Le deuxième point, c'est qu'il se fait pas trop d'illusions sur ce qui va pouvoir se passer. D'ailleurs, la communication officielle de la Maison-Blanche annonce que ça sera une séance d'écoute. Donc il est là pour écouter la position du président Poutine et non pas pour faire un accord. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Une première séance après un long temps où les deux présidents ne s'étaient pas rencontrés. Ça fait 6 ans à peu près que les présidents ne s'étaient pas rencontrés. Et il va pouvoir mesurer ce qu'est devenu le président Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine. D'où cette précision, je verrai bien au bout de 3 ou 4 minutes si ça marche. Il y a une donnée militaire fondamentale, général Dominique Trinquant, cette percée russe dans la région de Donetsk. Qu'en est-il? Est-ce que c'est un élément qui va peser ce soir? Alors c'est un élément que le président Poutine voudrait voir peser. Maintenant, il faut temporiser un petit peu. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des unités de Spetsnaz en particulier, des forces spéciales russes et des unités légères de reconnaissance qui ont effectivement percé une ligne et qui sont à 20-25 km de leur position de départ. Maintenant, ça ne veut pas dire que le terrain soit occupé, ça ne veut pas dire que la Russie ait la capacité de réellement percer les lignes ukrainiennes, parce que les Ukrainiens sont en manque de soldats, bien sûr, et donc tiennent des môles et non pas des lignes. Donc en fait, les unités russes se sont infiltrées. Il faut attendre 48 heures pour voir ce qui se passe, parce que les Ukrainiens ont mobilisé des troupes aguerries pour essayer de combler ce trou. Voilà, mais il est certain que la propagande va mettre en avant cette avancée russe. Bien évidemment, parce que nous entendons beaucoup de choses à ce sujet, général Dominique Trinquant. Est-ce que les Russes sont en capacité, passons ce qui va se passer ce soir, mais si d'aventure les combats se poursuivent, est-ce qu'il y a un effondrement, on entend ça, possible des Ukrainiens, ou les choses vont rester à peu près stables, malheureusement? Alors écoutez, un effondrement, je n'y crois pas. La volonté de combattre des Ukrainiennes est là. Maintenant, ils ont réellement un problème d'effectifs, c'est certain. De plus, les Russes ne se soucient absolument pas de leurs pertes. Donc, si vous voulez, ça nous rappelle malheureusement un petit peu les éléments de la Seconde Guerre mondiale, où avec des pertes énormes, les Russes arrivent à avancer, à vaincre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pendant sa visite en Alaska, la propagande russe rappelle que pas loin d'Anchorage, il y a un monument où il y a des pilotes russes qui sont enterrés. Et cet élément de propagande est intéressant parce que ça rappelle le lien pendant la Seconde Guerre mondiale entre la Russie et les États-Unis. Ils se gardent bien d'expliquer que c'est parce que les États-Unis leur fournissaient beaucoup d'équipements que ceci a permis en particulier à l'armée russe aussi de tenir le choc. Il y a aussi cette inquiétude qui est palpable, celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui sent que ce moment est important pour la sécurité de l'Ukraine. Il compte sur le soutien des États-Unis, des Européens, mais est-ce qu'il peut y avoir un moment de bascule? Est-ce que Trump peut lâcher les Zelensky? Écoutez, c'est une inquiétude qu'on peut à juste titre avoir compte tenu de l'imprévisibilité du président Trump. Maintenant, depuis 7 mois, il y a eu beaucoup de chemins parcourus et il faut souligner que si le président Trump aborde cette réunion avec un avis moins favorable sur le président Poutine, c'est grâce à la
cohésion entre les Européens et les Ukrainiens. Il y a 7 mois, le président Trump avait tout à fait le langage du président Poutine. Aujourd'hui, il a un langage différent. Il est important qu'il le rencontre en tête-à-tête, parce que pour l'instant, ça n'est que son envoyé spécial Witkoff qu'il a rencontré. Or, chaque fois que Witkoff le rencontrait, il revenait avec le langage de monsieur Poutine. Donc, je pense que le tête-à-tête direct est extrêmement important, mais vous avez raison, on peut s'inquiéter des sautes d'humeur du président Trump. Volodymyr Zelensky dans une situation difficile, impossible même. L'équation est complexe, c'est-à-dire que s'il accepte de céder des territoires, c'est une défaite au fond, et poursuivre la guerre parce que l'Ukraine ne peut pas céder face à la Russie, au fond c'est aussi des semaines et des mois et des années de douleur. C'est une situation très compliquée pour lui. Oui, tout à fait. C'est une situation très compliquée. C'est pour ça que les Européens et lui-même ont beaucoup insisté auprès du président Trump pour aller là-bas uniquement pour négocier un cessez-le-feu, mais non pas un accord de paix. C'est ça, le cessez-le-feu, un cessez-le-feu. Mais pas plus. Hein, voilà. Et on verra après. Pour conclure avec vous, général Dominique Trinquant, à quoi il faut s'attendre ce soir? Je sais que c'est une question impossible. Hein, nous sommes d'accord. Oui. Qu'est-ce que vous sentez ce soir? Moi, ce que je sens, c'est que le président Poutine ne va pas changer de position. Il ne va pas accepter un cessez-le-feu, ou il va faire mine d'accepter une ouverture. Voilà, parce qu'il veut gagner du temps. Je pense qu'il n'y aura que ça, gagner du temps à la fin de cette réunion. Merci à vous, en tous les cas, pour cet éclairage général, Dominique Trinquant, spécialiste des relations internationales. Eh bien, nous verrons bien ce qui sortira de ce sommet ce soir, à suivre, j'imagine, des déclarations dans la nuit, vu le décalage horaire.